Ici, voici le 6e bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. Et donc, comprennent la question du Grand Israël et comment arriver au Grand Israël, effectivement, par une troisième guerre mondiale qui serait gagnée, parce que, évidemment, ces gens-là pensent la gagner. Et c'est vrai qu'ils ont, sur le papier, ils doivent la gagner. Ils ont la supériorité militaire. Et ben peut-être que cette troisième guerre mondiale amènerait, avec peut-être des dégâts collatéraux de 500 millions de morts, mais qui seraient jamais que des gueux, des Arabes, et des dégâts collatéraux en France, notamment sur une guerre civile, parce que c'est un volet qu'il faut amener, c'est que s'il y a une troisième guerre mondiale, elle se passera évidemment pas chez nous dans un premier temps, mais autour de ce qu'on appelle le verrou eurasiatique, mais ça aura des conséquences terribles en France, notamment parce que comme ce conflit sera présenté comme un conflit ethnico-religieux, nous avons, comme nous le savons en France, de grosses lignes de fractures ethnico-religieuses en France, qu'on fait d'ailleurs bien monter en ce moment sur le problème musulman, etc. Et tel que ça nous sera présenté, malheureusement, les guerres, c'est toujours... on peut définir une guerre par le fait qu'à un moment, il n'y a plus que deux camps possibles. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus le choix. Une guerre, c'est simple. C'est t'es collabo ou résistant. Les pacifistes d'avant-guerre, on les a tous tués. Parce qu'ils voulaient simplement, ils disaient ni Angleterre ni Allemagne. C'est probablement qu'ils avaient raison, hein, ni Angleterre ni Allemagne. Ben, c'est tu choisis Angleterre ou Allemagne. Voilà. Et ben, ça sera un peu comme ça. C'est tu choisis. T'es avec le monde avancé blanc judéo-chrétien de la démocratie ou t'es avec les bamboulas égorgeurs islamiques. C'est comme ça qu'on nous présentera le projet en France. Et quand tu regardes, non mais c'est pour ça que c'est pas de la rigolade. Oui, non mais les 11 septembre, moi je parle de la France là et de demain. Et à un moment donné, ce choix qui nous sera fait sera un choix mortel, quoi qu'il arrive, parce que les gens comme moi qui diront c'est un faux choix, c'est un piège, évitons-le, nous sommes dans une situation où nous n'aurons pas le droit. Il faut bien que quand la loi martiale est déclarée, etc., vous êtes déserteur et on peut vous fusiller. Et puis quand aussi certains manipulateurs pervers, via le Qatar, commencent à aller financer les banlieues pour les réislamiser sur une ligne, etc., etc., on peut imaginer aussi qu'il y ait les idiots utiles qu'il faut, les agents de manipulation. Il suffit de mettre sur YouTube 2 vidéos comme on a bien vu en Tchétchénie, sur le Kosovo, etc., où on voit un jeune resalafisé de banlieue avec un couteau de cuisine égorger un Gaulois de base sur YouTube, et moi j'ai plus qu'à aller me cacher. Hein. Je veux dire, la réconciliation nationale, plus personne en veut. Enfin, je veux dire, malheureusement, c'est comme ça qu'on fait. Hein. Faut pas oublier. Hein. On tue 3 gosses, on fait un truc où les gens d'un seul coup, les explosions émotionnelles de haine. Et là, il n'y a plus de réflexion, de raison, etc. Et malheureusement, la France est un pays très très fragile à ce niveau-là. Il faut bien le savoir. Pareil, un pays qui a des très grosses contradictions sociales liées à une trahison de nos élites pour des raisons de soumission à la logique bancaire et qui a intérêt à dévier un conflit social légitime en conflit ethnico-religieux. C'est leur intérêt. Et ils y travaillent. Et on sait que la droite sarkozyste y travaille.